bonsoir à tous. Bienvenue à l'émission Femmes de valeur de la nouvelle génération. Nous avions eu une première partie sur ce thème, l'abstinence sexuelle. Aujourd'hui, nous voulons entamer la deuxième partie parce qu'il y a eu tellement de questions de nos téléspectateurs. Vous étiez désireux qu'on puisse continuer sur le sujet. Alors ce soir, nous recevons toujours Maman Monique. Bonsoir Maman Monique. Bonsoir Maman. Comment allez-vous? Ça va avec la grâce de Dieu. Très bien. On va pouvoir échanger et être conduit par la grâce de Dieu dans plusieurs questions que vous avez posées et le Saint-Esprit nous guidera pour répondre au mieux. Maman Monique, nous parlons encore de l'abstinence sexuelle ce soir. Alors, parmi les questions que nous avons eues, une personne qui, depuis plusieurs années, habite avec un homme. Bien sûr, ce n'est pas dans un cadre légal parce qu'ils ne sont pas mariés. Ils ont des enfants. Comment peut-on aborder l'abstinence sexuelle dans ce cas précis? Amen. Je vais vous répondre. Une personne, c'est vrai, qui habite depuis des années avec un homme. Ils ne sont pas mariés. Cette personne, quand elle va rencontrer Jésus, Christ va donner sa vie à Jésus, sa vie va changer. Quand on vient à Jésus, surtout si cette personne acceptait Jésus-Christ comme étant son Seigneur et Sauveur, et de surcroît, si cette personne est en plus baptisée, ce qu'on dit, c'est que quand tu es baptisé, l'ancienne vie, le vieil homme, c'est-à-dire que tu es mort et tu es ressuscité avec Christ. Donc sa vie passée ne doit plus continuer. Ce que cette personne-là doit faire, c'est de faire asseoir son homme. Ils ne sont pas mariés, donc il faut appeler Chacha, son homme, le père de ses enfants, lui dire, écoute, moi je connais Jésus-Christ maintenant. Avant je vivais, j'étais dans les ténèbres, je n'avais pas la connaissance de la parole de Dieu. Maintenant je suis dans la lumière, je suis conduit par le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu m'interdit, qu'il lui dise carrément, qu'il lui sorte des versets bibliques, de continuer à mener cette vie. Parce que cette vie m'expose au jugement. Il y a des versets bibliques qui lui donnent et lui disent qu'elle prenne son courage. C'est-à-dire qu'elle doit, c'est ce que je dis, avoir confiance en Jésus-Christ. Elle doit se dire qu'elle est avec Jésus. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Elle doit réaliser que le créateur de ce monde habite dans son corps. Donc elle doit, c'est-à-dire son corps ne lui appartient pas. Son corps est à Jésus-Christ. Donc elle doit lui dire, maintenant ce que je demande, c'est de régulariser cette situation. Que tu me maries. Mais il faut qu'on arrête, on n'aura plus qu'elle soit bref, qu'elle soit stricte avec, qu'elle lui dise, je ne veux plus avoir de relations sexuelles avec toi, je t'aime toujours, tu es le père de mes enfants, mais qu'elle impose, je t'exige à ce qu'on se marie. C'est normal, c'est la parole de Dieu qui le dit. Après plusieurs années. Bien évidemment, après plusieurs années, ce qu'il va faire, c'est qu'elle doit avoir confiance en Jésus-Christ. Elle doit dire que maintenant, son premier mari, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'abandonne jamais ses enfants. Elle va le faire pour Jésus et Jésus va la conduire. Le but est celui-là en fait. Elle doit se dire que non, moi je suis conduit par la lumière, je ne vis plus dans les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre Bélial et Christ. Donc elle doit mener la vie de Jésus-Christ. Donc elle doit lui dire que maintenant c'est fini, j'arrête là, mais c'est tout de suite. Elle va se repentir, demander pardon à Dieu et se confier à Jésus-Christ. Même si cet homme lui dit je vais partir, je vais aller ailleurs, ça c'est du chantage. C'est-à-dire qu'elle est avec Jésus, elle doit comprendre que Jésus-Christ, avec Jésus-Christ on a tout. Oui. Même si cette femme-là dépend, même si elle ne travaille pas et tout, Dieu va tout lui donner. D'accord. Donc c'est un peu ça quoi. Donc quand il faut prendre la décision, il faut la prendre. Il faut prendre cette décision. Oui. Et l'imposer. L'imposer justement, en tant que chrétienne, l'imposer. Elle doit se dire que celui qui est en elle est plus fort que celui qui est dans le corps de son mari. Donc elle doit prier, demander aussi au Saint-Esprit d'ouvrir les yeux de son mari, si tel est le plan de Dieu. Mais si tel n'est pas le plan de Dieu, sinon elle va perdre son temps. Moi je prends toujours mon exemple parce que moi j'étais passé par cette étape, j'étais dans une union, je l'ai toujours dit, j'avais aussi 3 enfants. Prendre une décision comme ça, ce n'était pas facile. Étant au chômage et tout, mais Dieu ne m'a pas abandonné. C'est ce que je dis, Dieu n'abandonne. Si je prends le micro maintenant parler parce que j'ai vu la main de cet homme, donc de ce grand homme, ce Dieu, et j'avais cette assurance que le roi des rois, le créateur des cieux habite en moi et je dois le respecter, je dois l'honorer. Tu fais un acte pour honorer Dieu, Dieu ne peut pas t'abandonner. Donc c'est-à-dire qu'elle n'écoute même pas les gens, parce que souvent quand c'est ça, si elle cherche à demander conseil, surtout aux personnes qui ne sont pas conduites par le Saint-Esprit, on va lui dire le contraire.
Elle doit comprendre que le malin met toujours ses agents pour nous dérouter de la voie de la destinée de Dieu. Qu'est-ce qu'elle en sait? Peut-être que cet homme n'est pas aussi l'homme de sa destinée. Qu'elle se donne à Dieu d'abord, qu'elle oublie tout ça. C'est-à-dire qu'avec Dieu, qu'elle enlève les sentiments. Elle doit se dire qu'on est avec Jésus. Jésus-Christ, il y a des principes à suivre. C'est comme tout père, il y a une éducation. Donc elle doit vivre selon les principes bibliques. Vous voyez, c'est ça. De là où vous nous suivez, au fait, la réponse c'est il faut faire confiance à Jésus. Tout à fait. Et croire aussi qu'il est capable de nous aider dans cette décision. Amen. On doit prier, se mettre dans la prière. Se mettre dans la prière avant de prendre la décision, justement. Se mettre dans la prière, remettre aussi son mari entre les mains de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit conduise. Parce que tout ce qu'elle, si elle ne prend pas cette décision, elle est en train de perdre son temps. C'est ce que je disais, quand tu vis dans la débauche, est-ce que ça vaut la peine de rater les cieux à cause d'un homme? Non. Non. Franchement, qu'elle pense à Jésus-Christ, que c'est Jésus-Christ. Elle ne doit pas oublier qu'elle a été rachetée à un grand prix. Jésus-Christ, si Jésus-Christ a pu te racheter, il a donné sa vie pour toi. Il t'a racheté à un grand prix. Le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix. Amen. Combien plus forte raison ne va-t-il pas la délivrer ou l'aider? Jésus-Christ va créer un chemin. Jésus-Christ fera de telle sorte que si elle dépendait de cet homme, qu'il y ait d'autres ouvertures, elle verra. Il lui dit lui-même, mettez-moi à l'épreuve, vous verrez si je ne vais pas ouvrir les portes des cieux. C'est ça. Mais par contre, quand elle fait ça, l'idéal serait qu'elle soit vraiment ancrée dans la parole. Si elle appartient à une église, qu'elle se donne vraiment totalement à Dieu. Qu'elle soit vraiment conduite par le Saint-Esprit. L'Esprit de lumière la conduisait. Qu'elle ne voie pas, peu importe son âge, même si elle a 50 ans, 60 ans. Moi, j'ai vu des gens se marier à 60 ans, c'est ça. Donc, c'est avec Jésus-Christ. Le but de cette émission, c'est ça. C'est une femme de la nouvelle génération. Avec Jésus-Christ, tout est possible avec lui. Donc il y a la lumière, et la lumière c'est Jésus. C'est Jésus, afin d'éclairer dans ce foyer où il y avait les ténèbres. Il y avait les ténèbres, tout à fait, c'est ça. C'est ça. Et quand on a la connaissance de la parole de Dieu, on est obligé de l'appliquer. C'est ça. Quand Paul exhortait Timothée, il disait en fait ces derniers temps, il y a beaucoup de gens en fait qui... En fait, on a remarqué une chose, c'est que les gens ont la démangeaison. Ils ne veulent pas, en fait, par rapport à la vraie prédication, les gens ont la démangeaison. Les gens veulent, en fait, ils n'ont pas tellement la foi. Les gens veulent entendre les choses qui font plaisir, les fables, en fait, qui leur font plaisir, au lieu d'écouter la vraie parole. Et la vraie parole, elle est comme ça. Elle est bonne, elle a ses exigences. Quelles sont ces choses qu'on aime écouter qui font plaisir, justement? Parce que vivre dans une relation, peut-être, ça fait 10 ans qu'on est dans la relation avec un homme et qu'on a même des enfants. C'est vrai, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous donne cette assurance? Quelles sont ces choses qu'on peut concrètement dire, des mots vrais qu'on peut dire à cette personne pour qu'elle soit touchée? Des mots vrais pour dire, par exemple, que je ne suis pas un objet. Lui dire vraiment des mots durs. Sincèrement, on est depuis un moment. Et vraiment lui dire la vérité. À une femme qu'on aime, on l'épouse, on l'honore. Le fait de me marier, c'est une façon de me reconnaître, c'est une reconnaissance devant les hommes, devant Dieu. Et pendant 10 ans, tu ne l'as jamais fait. Et tout ça qu'elle lui dise, parce que tu as pris l'habitude qu'elle reconnaisse. Évidemment, on est parti sur des mauvaises bases, on ne va pas continuer comme ça. Et si on continue, qu'elle lui dise que tout ce que moi je fais, mes prières ne vont pas à Jésus-Christ. C'est ça. Donc, on vit dans la débauche. Donc l'impudité, les débauches, on ne va pas hériter du royaume des cieux. Qui lui disent, est-ce que ça vaut la peine qu'on aille un jour périr en enfer à cause de cette vie-là? Je pense que, elle dit, moi j'ai pris conscience, je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Ce que je vais faire, même si, quand on est dans cette situation, même si elle va à l'église, tu donnes tes dîmes, tu te sacrifies, on dit, franchement, les sacrifices, tout ce qu'elle va faire, ça ne servira à rien. Parce qu'elle ne marche pas dans la sanctification. Elle ne marche pas dans la sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est mettre sa vie à l'écart. Voyez, quand on vit une vie de sainteté, nous en fait on est des chrétiens. Un chrétien, ça veut dire quoi? Un oint de Dieu, un oint qui a mis sa vie à part. Donc elle doit vivre maintenant pour Jésus-Christ. Donc en fait ça marche, tout ce qu'elle doit faire doit glorifier, honorer Jésus-Christ. Elle doit lui dire carrément que ce que je fais, ce n'est pas du tout, ça ne glorifie pas Dieu. Je suis sale. Donc c'est tout ce qu'on fait, tu es en train de me fermer les portes si lui il n'est pas chrétien et que moi j'ai besoin de ma bénédiction de Dieu. Il faut vraiment dire les mots tels qu'ils sont. Que si tu m'aimes comme tout homme qui m'aime, va, honore-moi devant tout le monde. Une femme qu'on aime, on l'honore, on la glorifie, on l'honore devant tout le monde. C'est un peu ça.
cette personne dira, tu as changé de langage, parce qu'au départ, on était dans cette relation. Et maintenant, tu as changé de langage. Tu n'es plus celle que j'ai connue hier. Et oui, c'est normal. Nulle personne ne passe par la croix et reste la même personne. Amen. Il va lui dire, moi je suis, mon vieil homme est mort à la croix avec Jésus-Christ. Donc, je suis ressuscité avec Jésus-Christ. Je suis une nouvelle créature. Je vis, je veux marcher de gloire en gloire avec Jésus-Christ. Mon but, c'est d'avancer. Mais ce que je fais, ça ne me permet pas d'avancer. Je tourne en rond et ce n'est pas normal. Ce que je fais, c'est, moi, je veux dire, c'est de la prostitution spirituelle. C'est ça. Donc, je ne suis pas une prostituée. Évidemment, il n'y a pas de différence. Oui. Évidemment. Donc, c'est ça qu'ils lui disent, que si tu m'aimes, et elle doit lui dire que souvent les prétextes que les gens trouvent, oui, on n'a pas d'argent. Non, on peut faire un mariage, une bénédiction, on n'a pas besoin d'argent. Sœur, prends, dis-lui, on n'a pas besoin. Sacrifiez vous-même un mois avec 200, 300 euros. Tout est possible maintenant en France. Ce qu'il nous faut, c'est justement, il peut aller voir les parents. La dot, parfois, c'est un symbole, c'est très important. La bénédiction des parents et passer à l'église si vous priez la bénédiction de Dieu. Qui lui disent, souvent les prétextes que les gens trouvent maintenant, oui, laisse-moi un peu de temps que je trouve mon argent. Et souvent, c'est ça, en fait, le malin est là. Et c'est avec cet argument qu'il garde, qu'il est en train d'aveugler les enfants de Jésus-Christ. En leur disant, oui, il nous faut un peu d'argent, le temps de mettre des économies. Pendant ce temps, les années sont en train de passer. Il est en train de souiller ton corps. Il est en train de, justement, c'est ça. Et la parole de Dieu nous dit, en fait, je parle, c'est peut-être pas une colère, mais j'ai envie de parler, en fait, puisque la parole de Dieu nous recommande de dénoncer les œuvres du monde des ténèbres. Donc, ce sont des œuvres, il faut les dénoncer. C'est le but de cette émission. Leur faire prendre conscience, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont, et beaucoup de victimes, je les vois, je parle, oui, il m'a dit, mais justement, l'homme, lui, ça l'arrange. Oui. Il est là, il te prend pour moi, une femme qu'on n'a pas épousée, on te prend, excusez-moi, pour un objet, c'est ça. Si un homme te considère pas, c'est des raisons. En un mois, vous prenez une décision, vous dites pour le moment, on veut la baie. Après, quand vous aurez plus d'argent, au bout de 2-3 ans, vous pouvez peut-être fêter l'anniversaire de votre mariage et tout. Mais allez-y, il faut le faire. La femme, une femme qu'on aime, on l'honore, je le répète. Il y a les relations dans le noir, Jésus-Christ ne les reconnaît pas et c'est hors la loi, c'est ça. On est en train, tout à l'heure, je disais, je crois que c'était dans Exode 20, on est en fait les impudiques. Tout ça, en fait, on viole même le 7e commandement, c'est ça. Donc, ils ne vont pas hériter du royaume des cieux. C'est pas possible, ça. Donc, soit on marche avec Jésus-Christ ou on ne marche pas avec Jésus-Christ. Et beaucoup de chrétiens sont, comme on disait tout à l'heure, physiquement, ils sont déjà morts, spirituellement plutôt, mais ils attendent que la mort physique. Donc, à quoi ça sert de crier Jésus-Christ, Jésus-Christ, alors qu'au fond, Jésus vous a rejeté, Jésus vous a tourné le dos. Et le but de cette émission, c'est ça, c'est de dénoncer les œuvres ténébreuses. Maman Monique, nous avons abordé le cas donc, de 2 personnes qui sont ensemble depuis plusieurs années. Mais dans le sens où une jeune femme, bon, ici on parle d'une jeune femme, ça peut être un jeune homme. Mais généralement, ce sont les femmes qui se donnent à un homme parce que ce monsieur-là a une catégorie socio-professionnelle élevée. Ce monsieur-là survient à ses besoins régulièrement, financiers. Alors, en échange, ce monsieur lui demande donc d'avoir des relations sexuelles. Et ça peut durer des années. Et quand on rentre dans ça, comment on fait pour sortir de là? En fait, pendant que vous me posez cette question, je pense à une chose et l'Esprit me dit à cœur que, vous savez, quand on rencontre le Saint-Esprit, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Cette personne-là, si réellement elle a rencontré Jésus-Christ, elle doit avoir le dégoût de mener une vie pareille. Mais elle se dira que comment je vais faire? Peut-être pour payer mon loyer. Nourrir mes enfants, me vêtir. Je vais dire à cette personne, c'est qu'elle a la puissance, elle a Jésus-Christ. C'est-à-dire son corps, elle est l'épouse du roi des rois. Est-ce qu'elle peut s'imaginer que le créateur des cieux et de la terre habite en elle? C'est-à-dire qu'elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a bénis de toutes les bénédictions célestes. C'est ça en fait le but de cette émission, que les femmes réalisent qu'une femme, quand elle est l'épouse de Christ, elle a tout avec elle. Ce que cet homme te donne, mais tu peux avoir même dépassé, puisque toi tu es avec Jésus-Christ. Lui, il est avec les ténèbres.
cette bénédiction, toi aussi tu peux les avoir, tu peux être riche, même le dépasser. La seule chose que Dieu te demande, c'est de suivre son chemin dans ta vie à Dieu et tu verras ce que Dieu va faire. Tu as plus, en fait, celui qui est en toi, tu as plus de pouvoir que lui. Lui, il est avec les ténèbres, toi tu as Jésus-Christ. Jésus-Christ t'a déjà tout donné. La seule chose que Jésus-Christ veut, c'est que tu vives selon ses principes. Jésus-Christ va tout te donner. Abandonne la dépendance financière, peu importe, ce n'est pas une raison de ne pas mettre en pratique. Justement, la parole de Dieu, non. Ça ne nous excuse pas. Moi, j'ai eu des discussions. Non, Dieu n'est pas là. Dieu ne comprend pas. Dieu dit qu'il t'a tout donné. Et Dieu veut te voir à l'œuvre. Dieu veut voir comment tu fais. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Fais le premier pas et tu verras comment Dieu va te bénir. Mais tu as déjà tout, tu dépasses. Et ce qui nous arrive, excuse-moi maman opportune, c'est que j'ai remarqué une chose. C'est que nous venons à Jésus, mais nous ne voulons pas changer. Nous les chrétiens, en fait, on a notre mode de vie. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et je me rends compte qu'évidemment, même les chrétiennes, tout ce qu'on fait, en fait, il y a une caricature. Il y a un genre d'homme qu'on aimait dans le monde, et même étant chrétienne, on veut toujours aimer ces hommes-là. Quel est ce genre d'homme? Dans les églises, c'est un homme qui est là, qui physiquement est bien, qui te parle le gros français, qui est large. Et toi, en fait, justement, toi, tu es dans la lumière et tu veux... En fait, la convoitise de la chair te pousse à toujours aimer cet ancien schéma. Alors que, en tant que chrétienne, tu es une personne qui est mise à part. Ta sanctification, ta vie doit honorer, glorifier Dieu. Donc ce schéma-là, c'est le schéma du monde. Une chrétienne doit avoir d'autres aspirations. On ne doit pas vivre selon les gens du monde. Un homme qui va venir avec une 4x4 et tout. Nous tous, on pensait comme ça quand on était dans le monde. Mais quand le Saint-Esprit vient, quand Jésus-Christ, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tes pensées changent. Tu es notre personne. Jésus-Christ va te demander. En fait, tu as une autre pensée, tu as un autre schéma. On ne doit plus suivre ce genre d'homme. Moi, la priorité d'une chrétienne doit être quoi? J'ai besoin d'un homme qui est conduit par le Saint-Esprit. J'ai besoin d'un homme qui prie. En fait, la priorité, c'est parce qu'on sait qu'avec Jésus-Christ, on a tout. On va commencer avec nos petits moyens, mais Dieu va nous bénir. Notre mode de vie, en fait, doit changer. Notre mode de vie doit changer. Mais cette femme de valeur qui regarde, qui dira, bien sûr, maman Monique, vous avez des belles paroles en disant que oui, Jésus est grand, je suis avec le roi des rois. Mais le roi des rois, il va faire les choses en son temps. Sauf que tout de suite, moi j'ai besoin que quelqu'un paye mon loyer. Tout de suite, j'ai besoin que quelqu'un puisse me donner quelque chose pour nourrir mes enfants. Je vais lui dire, c'est que mets Dieu à l'épreuve. Dieu agit, réagit tout de suite. Fais-le simplement. David a dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Sois juste avec Dieu et tu verras ce que Dieu va faire. Dieu agit, il peut agir dans la minute près. Dieu peut te bénir. En fait, ce sont les idées que le diable nous met, évidemment. Tant qu'on n'a pas changé cette mentalité-là, c'est ce que je disais. Le but est de, dis-toi que moi, je suis une chrétienne. J'ai une autre vie. J'ai toutes les bénédictions. Je dois marcher de gloire en gloire avec Jésus-Christ. Je dois avancer. Donc, je ne dois plus me laisser impressionner par le schéma du monde. Moi, j'ai ma vie avec Jésus-Christ. Le but est de marcher avec... Je veux marcher avec Christ. Pourquoi la plupart des chrétiennes, quand tu vas dans les églises, beaucoup de chrétiennes actuellement en ont parlé, se font avoir? Pourquoi? Parce qu'ils ont cette caricature, encore ce schéma. On veut aimer les mêmes hommes. Et ce qui arrive, c'est que dans une église, tu vas voir, il y a 2-3 hommes qui se font démarquer. Et ce ne sont même pas des chrétiens affranchis. Ce sont souvent les loups qui sont, franchement, qui sont déguisés en agneau et qui viennent parce qu'ils t'emmènent une petite clé. Il a une petite clé, une petite voiture, comme on dit, les 4x4, un peu d'argent et tout. Et toutes les femmes tombent dans le trou. Une chrétienne, oui, on lui parle, on lui dit, mais cherche d'abord la parole de Dieu. Voyez, tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'on a toujours ces schémas, on se laisse toujours impressionner. Mais quand tu as conscience que moi, j'ai une vie, ma vie, elle est mise à part. Je suis une ointe de Dieu. Christ m'a mise à part. Donc ma vie, je dois mener ma vie selon la parole de Dieu. Donc tu ne vois pas d'abord tout ce qui brille là, c'est pas de l'or. Toi, tu te fies. Moi, je me dis, je ne regarde pas tout ce qu'il y a, je regarde la grâce que Dieu a mis en cet homme-là. Et toutes les chrétiennes vont tomber sur ce genre de personnes et on a toujours des problèmes comme ça. Donc le but c'est ça. Beaucoup de personnes viennent. Et les païens savent maintenant, ils se disent que je cherche une femme, on lui dit va à l'église. Mais c'est ça, c'est une théorie. C'est vrai. Il va à l'église, tu vas trouver.
De il nos va jours, faire quoi, 2-3 mois, il va même pas, il va pas être converti. Une petite repentance, il va faire semblant, il va venir, il va avoir cette dame-là, il peut même l'épouser, la marier, mais après, quand on va entendre ce qu'ils vivent et tout ça, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on a encore conduit, parce que ce sont les convoitises de la chair. Paul disait que lui faisait tout pour combattre. En fait, il faut anéantir ses désirs charnels. Pour être au-dessus, il faut les dominer avec le Saint-Esprit. Que tout ça ne doit plus rien nous dire. Paul le disait, tout ça je le vois comme de la boue. Moi je parle, j'étais dans le monde. Moi un homme avant, si tu n'as pas de 4x4, si tu n'as pas l'argent, tu vas me parler de quoi? Et quel diplôme tu as fait? Et Dieu m'a fait comprendre, le Saint-Esprit, que ce que tu cherches là, c'est que, tu vois, c'est pas ça l'avenir. Et c'est autre chose. Tu as besoin d'un homme qui a la grâce, un homme avec lequel tu vas faire ta vie, un homme qui va te respecter. Et tout ça, on se rend compte que c'est vraiment différent. Et quand Dieu fait ce choix avec toi, le Saint-Esprit te met la conviction, tu ne vas pas regarder tout ce qu'il y a autour, tu fais confiance à Dieu. C'est comme ça. Et c'est le bonheur. On se rend compte que... Et Dieu vous donne tout. Dieu vous bénit plus que tout. Et même tu te dis, mais je n'ai plus rien envié. Moi, Dieu m'a enlevé ce complexe-là. Oui. Parce que je sais que j'ai tout avec Jésus-Christ. Et c'est cette assurance que je veux donner aux gens. Donc si je parle, c'est que c'est des choses qui se font et que j'ai vécu moi-même. Et c'est le message que nous sommes en train de transmettre actuellement. C'est ça en fait, réalise. Le plus dur en fait, c'est de faire le premier pas. Et la personne qui écoute cette émission, l'idée, tu vas te dire, oui, tu veux bien. Il y a une autre voix qui te dit, n'écoute pas, parce que ça, c'est la voix du malin qui veut te maintenir dans cet aspect, dans sa soumission. Sors, tu n'es plus là. Jésus, la parole de Dieu nous dit, sortez, éloignez-vous d'eux. Il n'y a pas de rapport en principe, c'est ça, éloignez-vous d'eux. C'est pour ça qu'on dit, l'idéal serait que les chrétiens se mettent entre eux, parce qu'on parle le même langage, on a la même manière de voir les choses, on a la même vision, on sait où aller et comment faire. C'est ça. Maman Monique, oui. Vous dites que l'idéal, c'est de se marier dans l'église, avec quelqu'un qui est dans l'église. Mais tout à l'heure, on a un peu abordé ce sujet-là, mais ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est donc converti. Ce n'est pas parce qu'on a rencontré cet homme-là dans l'église, ça veut dire qu'en dehors, il ne va pas nous demander de coucher avec lui, d'avoir des relations sexuelles. Parce qu'ils se disent quoi? Le pasteur ne nous voit pas. Tous ceux qui nous entourent ne nous voient pas. Donc le problème, c'est ça. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, il y a des choses qui ne nous disent plus rien. Donc tu fréquentes la personne, tu vois. Quand tu ne vois pas les fruits du Saint-Esprit en lui, rien que sa manière d'être, un homme qui te parle comme ça, tout de suite tu coupes. Tu dis non, il a fait une fausse repentance. C'est ça. On parle des hommes, mais il y a des femmes. Nous ne leurrons pas. Il y a des femmes aussi qui demandent, parce qu'ils se disent que une fois il y a eu la relation sexuelle, c'est peut-être le moyen d'attachement du coup, et que ça les conduira au mariage. Justement. Donc il faut parler à ces femmes. Évidemment, il y a des femmes aussi qui demandent. Des femmes, il y a beaucoup de femmes Jézabel, beaucoup de femmes qui n'ont pas l'esprit de Jésus. À l'église, oui, c'est pareil. Il y a aussi des femmes qui sont déguisées. Satan, on voit ses agents, il faut faire attention aux femmes également. Donc les hommes, soyez aussi vigilants vers les femmes. Il y a des femmes qui sont là, ils ont une mission de faire tomber les enfants de Dieu. Et elles utilisent souvent, c'est leur beauté. Faites attention, c'est ce que je dis souvent, je ne suis pas contre une femme qui va briller, et souvent elle te donne l'impression mais il faut aller plus loin. Ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez. Passez par un moment de prière, de repentance, il y a beaucoup de choses à faire. Donc ne vous laissez pas faire d'où l'importance des périodes de fiançailles. En fait, quand on dit tout ce que Dieu dit dans la parole de Dieu, ce n'est que pour notre bien. Ce que nous on doit comprendre, c'est que Dieu est notre Père. Oui. Quand un père éduque ses enfants, il leur donne des principes. Moi, à la maison, je dis à mes enfants, faites ça, ça, ça. Et évidemment, quand au début, on se dit, ah, papa, il est strict et tout ça. Oui. Va à l'école. Quand tu fuis l'école, ton père te tape. Mais ce n'est qu'après qu'on comprend que quand je vais suivre, et c'est pareil avec Jésus-Christ, je te dis non, je préfère me sacrifier, faire ce que papa fait, et c'est pour mon bien. Jésus-Christ, c'est pareil, il a des principes et des interdits. Donc, marchons dans la parole, selon la parole de Dieu. Et Dieu honore, c'est des enfants qui l'honorent aussi. C'est comme un père, moi j'ai plusieurs enfants, je donnerai plus de cadeaux à celui qui fait ma fierté. Mon fils, ma fille, je parlerai de lui parce qu'il fait ce que moi je demande. Mais un enfant qui
ne fais pas ce que je veux, un enfant qui ne m'honore pas, tu n'as rien. Et le but maintenant, il est temps que la parole pure soit prêchée, qu'on dise la vérité aux enfants de Jésus, arrêtant de les berner. En fait, le problème, c'est que dans les églises, on a du mal en fait à prêcher la bonne parole. Pourquoi? Pour ne pas faire fuir les âmes. Alors que le but, c'est que les gens... C'est la bonne parole qui nous fait grandir. Tant qu'on n'écoute pas cette parole, on ne va pas avancer. Ces derniers temps, comme disait Paul, les gens ont la démangeaison d'écouter la bonne parole. Ils veulent écouter les fables qui plaisent à leurs oreilles pour marcher comme ils veulent. Non. Et d'où le mélange maintenant, parce qu'il n'y a pas de cette sélection. La parole pure, c'est cette parole qui dit non, c'est non, il ne faut pas, non. On ne peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors, non. On se donne à Jésus-Christ, on a rencontré Jésus, on est passé par la croix, on est complètement transformé par le Saint-Esprit. Et il n'y a même pas de... La manière d'être, notre manière de marcher nous le prouve. C'est ça, en fait. Donc... c'est le but de cette émission, encourager vraiment toutes les personnes. Et quand on parle, en fait, ce n'est pas... Les gens ont l'impression que ça ne peut pas être fait. Si nous vivons dans ce monde, hein, on vit bien. Moi, c'est pareil. J'ai été dans le monde, j'ai pratiqué tout ça. Et si je parle parce que j'ai eu énormément de mal à me donner totalement à Dieu, j'ai eu cette grâce d'être à un endroit où on prêche la parole pure. Et Dieu, je me suis entouré évidemment de chrétiens. Évidemment. Il y a un choix à faire, il y a des sacrifices à faire. Exactement. Un entraîneur, quand je suis par un footballeur, il y a les entraînements, je dois respecter les règles de cet entraînement, je dois les règles de base de cette discipline. Il faut que je cours comme ça, je dois courir comme ça pour remporter la victoire. Sinon, si je ne cours pas dans la ligne droite, je cours n'importe comment, je ne vais jamais remporter la victoire. Et on passe notre temps, on perd notre temps. Donc c'est des choses qu'on peut faire. Moi que vous voyez, j'étais à la roue, j'ai fait tout ça. Évidemment, c'est possible. L'aide vie, la bonne vie avec Jésus-Christ, c'est possible. Ce n'est pas une vie pour les gens. Non, c'est des gens, nous avons tous des gens comme vous et moi. La seule chose, c'est que Jésus-Christ est là. Donne-toi à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui fera tout le reste. Et même parfois, moi, je m'étonne. Ah, moi qui faisais ça et tout. Je parle de ça. Pourquoi j'insiste? Parce que j'ai été victime de ces loups-garous qui sont dans les églises. C'est pour ça que je veux vous souffrir les yeux. Il y a tellement de victimes maintenant et ça m'embête. Et quand je me rends compte qu'un homme comme ça, quand je vous dis un monsieur qui va venir, oui, parce qu'il a une bonne apparence, parce qu'il a ça, il parle le bon français, il a une bonne situation, tu vas t'accaparer toutes les femmes. Et c'est dommage parce qu'il y a un homme à côté, un frère, qui veut de toi, sœur. Cet homme, il n'a rien pour le moment, il a la grâce de Dieu. Donne-toi à lui. Et tu rates, c'est l'homme de ta vie, beaucoup. L'homme de la destinée. De la destinée. Et les jeunes femmes préfèrent maintenant être une deuxième, troisième épouse. Pourquoi? Parce que tu veux suivre cette gloire-là. Tu dois plutôt suivre Jésus-Christ. En fait, c'est ça. Jésus-Christ n'est pas, il est impardonnable là-dessus. Les gens vous diront Jésus connaît. Jésus ne connaît rien. Jésus n'est pas là, il n'est pas tolérant et tout ça. Les gens doivent connaître en fait la face de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un père qui réprimande. Un père qui réprimande comme tout père qui aime ses enfants. Maman Monique, j'aimerais dire ceci. Une femme donc, qui connaît déjà les relations sexuelles. On parle toujours de l'abstinence sexuelle. Une dame, une jeune fille qui connaît déjà les relations sexuelles. Alors, rendez-vous compte que c'est difficile de pouvoir arrêter une chose que on fait habituellement parce que on a cru en Jésus. Je bénis Dieu pour cette question parce que j'ai eu beaucoup de retours de jeunes avec lesquels on parlait qui me disaient sincèrement, maman, moi je suis habituée à cette vie-là. Ce que tu dis pour moi, c'est difficile, c'est quasi impossible. Ben si c'est possible avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, prends simplement la décision. Une chose est sûre, c'est que ces personnes-là doivent accepter, il y a des sacrifices à faire. Ces filles-là doivent accepter, comme on dit, de fermer leurs jambes. C'est une décision que tu prends. Et tu t'imprègnes de la parole de Dieu. La seule chose, c'est que, en fait, pour ne pas retomber, tu es dans une église fréquente. Et assister aux enseignements. Et souvent, vous savez ce qu'il faut faire, le secret, c'est quoi? N'allez pas seulement les dimanches, allez aux enseignements, allez au culte de la semaine. Imprégnez-vous. C'est-à-dire que soyez ivres de la parole de Dieu. Et c'est ça ce qui va vous faire perdre. Je vous le dis, moi aussi, je ne pouvais pas. Évidemment, je me dis, quand on parlait de ça, mais j'ai compris, j'ai fait la différence maintenant. C'est ça. Assister, c'est parce que ayez une vie de prière régulière. Priez sans cesse, priez sans cesse. Et c'est tout ce qui pourra faire que, franchement, que vous soyez ancrés dans la parole de Dieu. Et après, il y a des choses que vous direz, vous allez le faire tellement facilement, vous allez vous imposer. Et c'est pour votre bien, c'est pour votre bien. Ça va plus ou moins vous valoriser en fait, c'est ça le problème. Donc
C'est facile. C'est comme une personne qui fumait. C'est facile, dites-vous. Bien sûr, parce que maintenant j'ai le Saint-Esprit et le Saint-Esprit m'a conduit et tout. Je peux dire que oui, avec le Saint-Esprit c'est facile. Mais seul on ne peut pas, non. Avec la chair, ce n'est pas possible. C'est impossible que le Saint-Esprit vous aide. C'est comme une personne qui prenait de la drogue. Nous, on a bien des gens qui buvaient, qui étaient, vous voyez, accros à l'alcool. Mais le Saint-Esprit vous enlève tout ça. Et c'est ça. Il faut d'abord passer par le robinet. Tu dois être lavé avant de passer par cette étape-là. Mais il y a des sacrifices à faire. Il faut payer le prix. Payer le prix, c'est écouter, aller aux enseignements. Faites cet effort-là. C'est ce qui fera vraiment que le marche avec Jésus-Christ, que Jésus-Christ vous emmène avec Jésus-Christ, on ne peut qu'aller de gloire en gloire. C'est ça le problème. Et oui. Jésus qui vous donnera cette force. Ce n'est pas facile. Hein. Quand je vois les mamans qui sont dans cette situation, qui ont des enfants. Et oui. Et comment dire, moi je suis passé par là, mais c'était au début, quand je priais, je me suis dit non, mais cet homme-là, pourquoi j'ai eu des enfants avec lui? C'est que Dieu, c'est-à-dire que je priais, plus je présentais cet homme-là à Jésus-Christ, alors que ce n'était pas dans le plan de Jésus. Il a fallu que je m'imprègne, que je sois ivre de la parole de Jésus-Christ pour prendre cette décision, accepter la décision de Jésus. Après, quand ça arrive, on se dit, mais franchement, c'est ça en fait. Donc Jésus-Christ est là, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu voit les pleurs, les cris. Sincèrement, quand on va dans des églises, sur 10 femmes, il y a au moins une seule femme qui a une. Les autres, on connaît la parole de Dieu, mais c'est le premier pas qui est difficile. Et souvent, nous, on connaît nos vies. On dépend de cette. On est tellement. Et c'est l'habitude. Mais parler à Jésus, Jésus va enlever tout ça. Jésus-Christ enlève cette dépendance en un homme. Que tu dépendes de Jésus-Christ, c'est ça. Donc, mais surtout, il faut durcir son cœur. Jésus-Christ, il n'y a pas de sentiment avec Jésus-Christ. Il faut voir Jésus, mettre Jésus-Christ en premier. Amen. Amen, amen. J'ai une question, maman Monique, de nos téléspectateurs. Un homme qui a accepté Jésus. Et du coup, c'est la femme qui ne comprend pas cette décision. Vous savez comment les femmes, des fois, on peut être sournoises. Comment cet homme peut-il s'en sortir? Nous savons que les femmes, elles peuvent élaborer des stratégies inimaginables. Comment va faire ce frère? Comment peut faire cet homme qui est tombé dans un piège, quelque part? Comme on dit, cet homme, je vais lui dire qu'il a été racheté à un grand prix. Le sang de Jésus-Christ est là, qui se donne totalement à Jésus-Christ. La première des choses, c'est qu'il doit prendre la décision d'arrêter tout de suite. Il arrête. On est dans le cas précis. Justement. Il arrête. Et donc, la femme va chercher encore et encore à le séduire. Et par des menaces, en disant que si on n'a plus de relations sexuelles, eh ben, j'irai voir ailleurs. Comment on peut réagir? Comment on peut réagir? En fait, si cet homme décide d'arrêter et qu'il se donne totalement à Jésus-Christ, il rencontre Jésus, quand le Saint-Esprit, il va être imprégné du Saint-Esprit, ces menaces-là ne nous feront plus rien. Au contraire, il va prendre du dessus, il va comprendre que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est en cette femme-là. Donc il devra supporter la tromperie de sa conjointe. Qu'il arrête tout de suite déjà, qu'il se mette à l'écart. Parce qu'étant avec cette conjointe-là, toutes les prières qu'il fera n'auront pas d'effet. Qu'il prenne cette décision, qu'il souffre, même s'il dépend de cette femme, qui s'éloigne de cette femme. Et oui, le plus dur c'est ça, qu'il prenne cette décision et qu'il remette sa vie à Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui va lui donner cette assurance, il va avoir cette emprise. En fait, quand Jésus-Christ en lui, il va dominer sur cette femme, Jésus-Christ va dans les écailles de ses yeux vont tomber, il va voir clair et il verra même qu'il va réaliser qu'il était avec, si c'était une Jézabel et tout, Dieu va tout lui montrer. Et quand il va parler, c'est Jésus-Christ qui va parler dans sa bouche, qui laisse le Saint-Esprit le conduire. Et ça, c'est rien dit, il va s'en sortir. Mais tant qu'il ne prend pas cet état, et il faut vraiment qu'il se donne totalement dans la prière. Le problème avec nous, c'est ça, c'est qu'on n'aime pas la prière. On aime, en fait, on ne veut pas payer le prix. On choisit les choses qui nous cajolent. Et c'est des petites prières. Et puis non, donne-toi totalement à Dieu, sois suivi s'il le faut par un homme de Dieu. Que tu te donnes, que cet homme te conduise, que tu vraiment, c'est ça. Déjà, tu pars, tu arrêtes totalement. Comme on dit, fuyer, il doit fuir parce qu'on devant cette femme-là, c'est ça en fait, qui parte, qui s'éloigne, qui aille ailleurs, qui se mette, qui se donne à Jésus, qui participe, qui aille à l'église, qu'il ait une vie. C'est ça une vie chrétienne. Le secret, c'est celui-là. Le Saint-Esprit va totalement l'imprégner. Il aura de l'ascendance et tout ce que cette femme-là fera ne lui fera plus rien. En fait, c'est ça. Il va dominer et
il va aller de gloire en gloire. Si c'est pas sa femme, Jésus-Christ fera qu'il y ait une séparation. Dieu va même lui mettre un dégoût en cette femme. Oh, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais justement, ce qu'il aimait, Jésus-Christ va lui faire comprendre que en fait, il a mieux avec Jésus-Christ. Il a tout avec Jésus-Christ. Jésus-Christ lui donnera la femme même qui dépasse. Souvent c'est ça. Ah, si je quitte cette femme, c'est souvent. Ce sont des hommes qui sont tellement éblouis et on voit ce genre de cas. J'ai dit, si tu savais, donne-toi un peu à Jésus. Jésus-Christ va faire tomber les écailles de ses yeux, ouvrir son entendement, lui donner le courage et la force d'avancer avec lui. Ce n'est que comme ça. Ce sont des choses pratiques et tout, mais tout ça, c'est pour ça qu'on dit, quand on est à la maison, fréquentez, ayez des endroits de culte. Ça, c'est très important, parce qu'en fait, quand on prie sur Internet, ce n'est pas pareil, je ne critique pas. Mais quand on est dans un endroit de culte où il y a la présence du Saint-Esprit, il y a un suivi justement. Là, tout peut tomber, rien ne peut résister au Saint-Esprit. C'est ça. Et où il y a des délivrances, tout est parti. On ne peut aller que de gloire en gloire, au contraire. Et c'est là où on va voir toutes les bénédictions célestes, ça va être concrétisé. Même cette femme-là qui était là, toi qui enviais cet homme qui avait la 4x4, Dieu te donnera même plus que tout ça. C'est ça. L'or et l'argent lui appartiennent, donc tu mets la parole de Dieu en pratique et tu vois. Et c'est clair et net, je le dis parce que je la mets en pratique, ma vie a changé et c'est ce que je veux aussi, que les femmes aient les yeux ouverts, que les femmes en fait rentrent dans leur destinée, qu'elles vivent cette vie de gloire avec Jésus-Christ. C'est une belle vie. On ne veut plus voir des femmes qui marchent la tête. Non, on veut aller de gloire à gloire, oui. La femme n'est pas un objet. Franchement, je pense qu'avant ça ne me disait rien, mais maintenant, vous savez, quand tu as le Saint-Esprit te donne le dégoût du péché, la femme ne va plus être l'objet, on ne va plus la maltraiter, on ne va plus l'insulter. Non, il y a des choses qui doivent rentrer dans l'ordre. Elle vivra de gloire en gloire. Elle va voir elle est dans la lumière, elle va marcher dans la lumière et tout ce qu'elle fera ne pourra que marcher, réussir avec Jésus-Christ. Est-ce qu'il faut user de patience? Ça, c'est le bon mot. Oui, il faut vraiment avoir la patience avec Jésus-Christ. J'ai oublié, il fallait que je souligne ce point. En fait, quand on va à Jésus, Jésus te donne la patience. Comme on dit, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu ne peut pas agir. Dieu peut te bénir aujourd'hui, demain. Mais fais-lui confiance, il le fera, il va le faire. Si Dieu ne te donne pas tout de suite, c'est parce qu'il sait que tu n'es pas prêt. Et Dieu sait, ce n'est qu'après, en fait, quand on se rend compte que le temps que Dieu attendait, c'était le bon temps. Donne-toi à Dieu, demande à Dieu de faire de toi ce que toi tu veux. Confions nos vies et il faut de la patience. Il ne faut pas te dire au bout d'une semaine, je prie. Non. Souvent on tombe dans ce piège-là. L'impatience, c'est le malin qui nous met cette impatience-là. Le but du malin, c'est qu'on reparte dans la vie d'avant. Il a besoin de nous, de cette emprise du malin. Mais quand on comprend, je pense que le Saint-Esprit nous met la patience aussi. Quand on aime Jésus-Christ, moi c'est ça. En fait, sers Jésus, pas parce qu'il va te donner un nom, mais donne ta vie à Dieu. Dieu va te conduire. Dieu va même t'enlever cette priorité-là. Après, tu te diras, si tu voulais vraiment, Dieu te mettra la patience. Dieu va t'occuper. Il y a des activités à l'église, occupe-toi. Il y a des frères, il y a beaucoup de choses à faire. Appelle les frères, fortifie ces frères-là. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc à l'église, mets-toi. Continue à mener ta vie, ton travail et l'église et tu verras que le temps passera et Dieu te donnera que les bonnes choses qu'il y a de mieux et de meilleur. Les bonnes choses lui appartiennent. Amen. Amen. Donc une femme de valeur de la nouvelle génération doit avoir une adresse. Bien sûr, une adresse, oui. Une adresse où le Saint-Esprit est là. C'est une femme d'être conduite par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va la conduire de gloire en gloire. C'est très important. Il n'y a pas de nouvelle génération sans adresse. Une adresse à un lieu où Dieu te connaît, un lieu où tu pries. Pas à la maison. Et vas-y, déplace-toi. Dieu a prévu un endroit pour toi. Sers-le. Et c'est là aussi que les dons que Dieu a mis en toi vont que justement, tu vas les développer. Tu vas même te découvrir autrement. Vas-y, tu vas découvrir ta valeur dans une adresse. C'est ça le problème. Donc, payons le prix. Payons le prix. Il y a un prix à payer. Parce que comme Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Il avait tout. Mais il a accepté de mourir à la croix. Il a accepté toutes ces souffrances, bien-aimés. Vous savez, ma soeur et mon frère qui me suivent, moi ça m'attriste un peu. Quand Jésus-Christ ne nous a pas appelés à vivre dans la misère, non. Jésus-Christ a prévu une vie de gloire pour nous. Je parle des enfants de Jésus-Christ. Il y a les enfants de Bélial, mais les enfants de Christ, les bonnes choses sont réservées à nous. Amen. On pleure comme si Jésus-Christ n'est plus à la croix. Ne ramenons pas Jésus-Christ à la croix et conscients de cette résurrection. Nous avons été ressuscités avec Jésus-Christ, c'est pour les bonnes choses. Donc vivons cette vie de gloire. La femme de la nouvelle génération, le but c'est celle-là. Donc
vis la vie que Jésus-Christ a prévue pour toi. Merci beaucoup, Maman Monique. De là où vous nous suivez, nous vous saluons. Nous vous demandons de partager, de liker, partager cette émission afin que une personne soit bénie, que une personne puisse trouver la réponse là où elle est. On vous dit à très bientôt. Au revoir. Merci, Maman Monique.